Bonjour à toutes, je m'appelle Marguerite Sainty, j'ai 30 ans et je suis actuellement manager chez Capgemini Invent dans le département Life Science, donc dans le département santé. Donc mon métier actuellement, il consiste à accompagner les laboratoires pharmaceutiques dans leur transformation digitale. Et un exemple concret pourrait être mettre en place sur un site de production d'un médicament un logiciel pour détecter des anomalies dans la chaîne de production du médicament. Ça pourrait être aussi mettre en place un nouveau logiciel au sein d'une entreprise et d'accompagner les équipes à prendre en main le logiciel, à vérifier qu'ils n'ont pas trop de questions, à vérifier que tout est fluide et qu'il fonctionne correctement. Donc c'est un métier passionnant qui associe beaucoup d'échanges avec les humains. Vous allez parler avec des gens qui font des métiers très différents. Donc ça peut être avec des développeurs, des codeurs, des architectes. Donc là on ne parle pas d'architectes du bâtiment mais des architectes de solutions IT. Et avec des CXO par exemple, des Chief Experience Officer, en français, en anglais, avec des gens qui viennent de partout dans le monde, avec des parcours de vie aussi très différents. Moi je trouve que c'est absolument génial, j'adore ce que je fais aujourd'hui. Donc, comment j'en suis arrivée là? Moi, au départ, j'ai deux grands-parents médecins qui m'ont fait tomber amoureux de la médecine. Donc après un bac scientifique, j'ai fait la première année commune aux études de santé. Donc moi j'ai eu mon bac sans mention, je crois que j'ai eu 6 sur 20 à mon bac de maths. Donc je partais pas du tout avec une mention très bien ou en me disant que j'allais avoir médecine du premier coup. Moi j'ai donc fait 2 premières années de médecine, je ne l'ai pas eu, donc c'était mon premier échec en tant que jeune adulte, jeune femme. Mais j'ai enchaîné ensuite par une licence en biologie médicale et j'ai fait un stage en fait pendant cette licence dans un gros laboratoire pharmaceutique dans le département des neurosciences et je suis tombée amoureuse du cerveau. Je trouvais que c'était incroyable cette matière qu'on avait dans notre boîte crânienne qui faisait qu'on parlait, qu'on respirait, qu'on tombait amoureux. Et à l'époque, moi j'étudiais les mécanismes, j'essayais de comprendre en fait comment des enfants pouvaient tomber malades, en fait d'autisme, qu'est-ce qui se passait dans le cerveau pour qu'ils aient cette pathologie, donc cette maladie. J'ai décidé de ne pas faire de doctorat et j'ai ensuite enchaîné directement avec ma vie professionnelle. Si moi j'avais un conseil à vous donner, ce serait d'oser. Finalement, la peur c'est un sentiment qui est légitime, qui est inscrit dans nos gènes, et celui-ci est là pour nous protéger, mais finalement il a aussi tendance à nous bloquer. On peut avoir ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, donc penser qu'on n'est pas capable de quelque chose. Moi je l'ai eu par exemple pendant mes études, quand je me suis inscrite à ce master en neurosciences, je me suis dit mais dans quoi je m'embarque? Moi j'ai pas eu de mention au bac, j'ai loupé médecine, est-ce que je vais en être capable? Et finalement, je me suis dit, ok, quel est le pire scénario possible? Et le pire scénario, c'est de ne pas avoir son diplôme. Mais bon, finalement, pas avoir son diplôme, c'est pas la fin du monde. Et finalement, tout s'est très bien passé. J'ai énormément travaillé, mais j'ai eu mon diplôme. Donc finalement, la plus grande barrière, en fait, c'était moi et mon mental. Donc n'hésitez pas à y aller, oser, foncer. Parler avec des gens et vous verrez qu'ils sont capables les gens autour de vous, que ce soit un ami, une rencontre fortuite dans un restaurant peut vous débloquer des choses. Moi je sais que j'ai eu un de mes premiers jobs sur une discussion LinkedIn alors que je m'y attendais pas du tout. Donc foncez, en fait vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensez. Moi je vous souhaite beaucoup de chance et beaucoup de réussite pour votre avenir professionnel parce que je sais que vous pouvez y arriver.